Pour l'édition 2023 des 24 heures camions, Volvo Trucks délocalise son podcast Un truc à vous dire au Mans. Direction le mythique circuit Bugatti. Rencontrez des passionnés et revivez l'ambiance incroyable de cet événement incontournable. C'est parti. Dans ce podcast, je vous propose de partir à la rencontre de l'un des pilotes de ces 24 heures camions, Pierre Ihuel. Il nous attend dans les paddocks. Pierre Ihuel, bonjour. Bonjour. Merci de prendre un peu de temps. On vous a vu à l'œuvre un petit peu toute la journée. C'est bon là, tout est prêt ? Tout est prêt. On est arrivé hier, on a fait les essais libres. Voilà, aujourd'hui ça tourne, le camion marche. Pour l'instant on est sur les réglages. Réglage suspension, réglage moteur. Voilà, les derniers préparatifs pour la course de demain. Ce camion, je vous propose qu'on aille le voir. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot ? C'est un Volvo déjà. C'est un Volvo en fait qui a été construit par mon équipe. On est une toute petite équipe bretonne, on vient de la région de Lorient. Donc c'est un camion qu'on a construit intégralement. Donc on part de 2 longeons de châssis et après on construit le camion avec des traverses, avec tous les éléments de sécurité et tout un cahier des charges bien précis pour participer au championnat de France camion. C'est un camion qui fait 5 tonnes avec une cabine Volvo FM, un kit carrosserie Volvo VNL, donc américain, qui a un look assez particulier. Voilà, un long nose qu'on appelle ça. Pourquoi rouler en Volvo ? C'était un choix de votre part ? En fait, mon père roulait en Volvo. Il y a 30 ans, il faisait des courses de camions sur la terre, en Volvo. Et ensuite, on a construit des Volvo et on continue en Volvo. C'est comme ça. Vous parlez de votre père, vous êtes tombé dans la marmite du camion depuis tout petit, on peut le dire comme ça. Exactement. Mon grand-père était conducteur routier, mon père était conducteur routier. Mon père faisait des courses de camions sur la terre. Moi, après, j'en ai fait sur la terre aussi en camion cross. Après, on est arrivé sur la piste, l'asphalte. Et voilà, je suis transporteur et garagiste la semaine, comme beaucoup de mes concurrents qui sont transporteurs, qui sont salariés, qui sont dans toutes sortes d'entreprises. Ça, c'est un plaisir, c'est un loisir qu'on essaye de monter au plus haut niveau. Comment on devient pilote ? Ouais, c'est une part de rêve comme tout le monde. C'est un rêve, c'est une passion. Après, quand on peut, on se donne les moyens de le réaliser. Avec pas beaucoup de moyens, on y arrive. Il y a beaucoup de pilotes ici, comme nous, qui n'ont pas beaucoup de moyens, qui arrivent aussi. Et puis voilà, on essaye de durer. Vous avez quelle relation avec votre véhicule ? C'est un peu votre bébé ou c'est exagéré de dire ça ? C'est pas un bébé, c'est exagéré. C'est un gros bébé. Ouais, voilà, mais c'est vraiment une passion, on y attache beaucoup d'importance. On y travaille tellement que voilà, nous, toujours toute petite équipe qu'on est, on sait que si on casse, si on abîme, si on a un problème, derrière la semaine, on répare, on refait, ça coûte de l'argent. C'est vraiment, oui, c'est un gros jouet, très gros jouet. Vous pouvez montrer l'intérieur du camion, c'est vrai que c'est assez impressionnant. Donc voilà l'intérieur du camion avec le baquet, le harnais 6 points, donc levier de vitesse. Donc ici après on a tout le tableau de bord, donc les caméras avec vision arrière et vision pilote. Donc ça c'est les normes. Vision arrière c'est obligatoire, enregistrement, et vision pilote enregistrement aussi, en cas de demande de la direction de course sur certains faits. Et puis après on a tout le tableau de bord avec tout ce qui est avec les pressions des freins, les températures des freins, les réglages des freins avant-arrière, l'arrosage des freins. On a de l'eau, on a 2 réserves de 100 litres d'eau pour refroidir les freins en roulant. Et puis voilà, tous les commodos de vitesse, de dureté de pédale, de réactivité de pédale, de vitesse, voilà. Parce qu'on est limité à 160 km/h. Au-delà du pilotage simplement, il y a d'autres aspects à vérifier. Tout un travail, donc ça c'est tout un travail d'équipe avec l'entente entre le pilote et les mécanos. Et justement, quand on revient de course, voilà, on débriefe un petit peu pour savoir ce qui va pas. On prend les températures de frein, tout ça, pour voir si on a des soucis ou des améliorations à faire. Ouais. Vous me parliez de vos partenaires notamment, vous sentez cette responsabilité en quelque sorte en tant que pilote et peut-être cette responsabilité que seul le pilote a parce qu'il y a toute une équipe, des techniciens, des mécaniciens, mais finalement après c'est vous qui avez le camion entre vos mains. Nous on a le camion entre les mains, on fait ce qu'on peut, on est vraiment du début à la fin au maximum, l'équipe est au maximum et les partenaires ils nous suivent dans notre passion et ça marche ou ça marche pas, mais ils sont là tout le temps.
Vous vous sentez bien quand vous êtes là, assis sur ce baquet? Ouais, je suis bien, ouais. Ouais. Ah ouais, on est très très bien. Ça Tu vous peux prendre place? Je peux essayer? Ah bah bien sûr. Allez, Allez, c'est parti. je m'installe comme ça? Voilà le place d'un pilote. Voilà. Et là, si on met... hop. Et voilà, avec les caméras, comme je vous disais, la vision arrière, vision du pilote, et puis bah, le tableau de bord avec la vitesse, les tours minutes, la température moteur, température de l'huile, voilà, tout le... C'est hyper impressionnant parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses devant nous. Ouais, mais bon, voilà, on n'est pas tout le temps en train de suivre tout ça, mais oui, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses à assimiler. Avec une vision, c'est vrai que même le pare-brise est finalement très grand. Je sais presque pas où regarder. Il faut regarder droit devant, et droit devant. Voilà, avec après c'est une habitude, parce qu'on a un capot qu'on voit pas. Le camion on le connaît, je sais comment le piloter, et puis on a des rétroviseurs, mais bon, on est plus sur les caméras que sur les rétroviseurs, quoi. En course, vous vous fiez plus aux caméras? Ouais, beaucoup, ouais. Pour les angles morts et tout, c'est plus facile d'avoir sur les caméras que sur les rétroviseurs. Voilà. Et je vois que votre tenue est déjà prête et vous attend dans la cabine. Vous voyez, on a la cagoule. Hop, la cagoule qu'on met avant le casque. On a le casque là-bas avec le système HANS qui s'accroche au casque. Et puis la combinaison, elle est de l'autre côté. Hop. Ah, vous pouvez monter. Voilà, donc elle est là. Une combinaison de pilote. Voilà, tout simplement. Donc inifugé, aux normes FIA. C'est un peu le costume de super-héros presque, quand on l'enfile. Ouais, bien sûr, ouais. Oui. C'est pas un costume de super-héros, c'est les normes qu'on a. Et puis quand on s'équipe et quand on s'habille, on sait qu'on est parti, quoi. On est parti pour la guerre un peu, quoi. La guerre, plus reculer après. On peut plus reculer, non. Qu'est-ce que vous ressentez là quand vous voyez votre véhicule comme ça qui est prêt, quelques heures du départ Moi je ressens sincèrement de la fierté. La fierté pour mon véhicule, la fierté pour mon équipe, qui me la rendent bien aussi, de la fierté le paddock, parce qu'on a le camion de course, mais on a toute l'image du paddock, on a l'image pour nos partenaires. On en est fiers, eux sont fiers de nous aussi. Et on a un peu de pression parce que Le Mans c'est une course mythique, c'est un circuit mythique. On est breton. Donc Le Mans, c'est vraiment pas loin de la Bretagne. On sait qu'on aura beaucoup de supporters. Ce circuit, c'est l'endroit où il faut être au moins une fois dans sa vie quand on est pilote. Ouais, il y a beaucoup de pilotes qui font quelques courses et Le Mans, c'est incontournable. Nous, on fait le championnat complet, on va au Castellet, on va à Nogaro, on va à Nürburgring, tout ça. Mais Le Mans, c'est vraiment incontournable. C'est la course, c'est le circuit. Qu'est-ce qui vous plaît en course? C'est une adrénaline, quoi. On est avec les concurrents qui sont des copains en paddock. Après, quand on est sur la piste, c'est autre chose. Et quand on prend un départ camion avec 30 camions, c'est impressionnant. C'est impressionnant. C'est le départ le meilleur moment? Ouais, honnêtement, c'est vraiment le moment le plus vibrant de la course. Pour moi, toujours. Ouais. L'objectif, c'est quoi là ce week-end? Finir les 4 courses. Les 4 courses qu'il y a, passer les 4 courses. Et voilà, le damier. Et la meilleure place possible. Et c'est quoi la meilleure place possible? Une 15e place, ce serait la meilleure place possible, je pense, ouais. Merci beaucoup, je vous souhaite bon courage, bonne chance, pleine réussite. Oui, merci. Merci. On va faire le mieux qu'on peut et puis on va essayer de porter haut et fort les couleurs de notre région, la Bretagne, et de tous nos partenaires. Merci beaucoup. Merci. Et pour ne rien louper de notre série spéciale 24 heures camion, abonnez-vous à la chaîne Volvo Trucks France.